reçois nos cœurs ce soir. Reçois tout de nous puisque tu nous as tout donné, Jésus. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Merci Jésus. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu soufflas ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Et tu es si bon envers moi. Je me sentais rien, mais tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, Jésus, merci Seigneur. Aucun nom n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun nom n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Alléluia. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun nom n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Alléluia. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun nom n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans limite, mais pour moi il s'est donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
Jésus. Quel merveilleux chant. Amen. Amen. Oui, mais celui-là, là, moi, il vient me chercher, moi, lui. Quand tu le proclames, tu le déclares, il se passe quelque chose. Cette parole-là, elle devient réma en nous. Amen. Toute parole de Dieu doit devenir réma en nous. Ça se fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend la parole et l'exécute. Amen. Alléluia. Ce soir, on va parler du grand « Je suis ». On va aller, je vais beaucoup de lectures. On va lire la Bible. Je ne sais pas si vous aimez ça, moi j'aime ça. On va aller dans Exode 3. « 6. Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Amen. 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Le « Je suis » est encore là. Il était, il est, et il sera. Il est éternel. Du commencement à la fin, il est éternel. Seigneur, que tes paroles deviennent réma. Amen. Je suis, c'est une expression qui renvoie à Dieu. Il est le grand et puissant. Son existence éternelle, il n'y a personne qui l'a créé, il est incréé, il est nécessaire et absolu. Dans Psaume 139, 14 et Romains 8, 39, c'est une formule divine, sacrée pour le nom de Dieu, décrit son existence, son plan, son dessein, sa puissance, son assurance. Amen. Et maintenant, on va aller dans Jean 6. Jésus a fait dans Jean 7 déclarations importantes. Pour quiconque prend une de ces déclarations et laisse le Saint-Esprit lui révéler vraiment le réma de ces paroles. Amen. On va aller dans Jean 6, 10, 14. Jésus dit, « Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. » Là, on voit la puissance de Dieu. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et on va aller au verset 32.
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Amen. Recevez ça dans vos cœurs. Recevez ça dans votre renouvellement d'intelligence. Recevez cette parole. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Amen. Dans 38, il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il est le pain de vie. La multiplication des pains, c'était au naturel, avec une puissance surnaturelle. C'était pour démontrer au peuple qui était là, qui était le pain. Il peut vous donner encore plus. Il augmente toujours. Père, augmente dans nos vies la révélation que tu es le pain. On ne manquera de rien. C'est dit dans le psaume 23, on ne manquera de rien. Amen. Aujourd'hui, le monde cherche leur accomplissement dans un statut social, possession, réalisation, matériel, distraction. Jésus, lui, il t'offre plus. Il t'offre de nourrir ton âme, offrant la vie éternelle. Il veut t'offrir une vie éternelle, une connexion plus profonde avec Dieu, avec lui-même. Amen. Amen. Alléluia. À travers lui, il va combler toutes tes fins. Plus profonde de trouver la plénitude spirituelle, joie, paix, vie éternelle. Ils vont être satisfaits. Des provisions. Il n'y aura pas de provisions passagères, c'est des provisions éternelles. Ça continue, ça a commencé, puis ça continue. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de commencement, c'est toujours. Amen. On va aller maintenant dans, ça c'était la première, un pain. On va aller dans Jean 1. Oh, celui-là, c'est bon, ça. Amen. Une autre chose que Jésus déclare. Au commencement, 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen, alléluia. Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu es dans les ténèbres, c'est le temps de recevoir cette parole-là. Jésus est la lumière.
Il veut éclairer ta vie. Il veut éclairer tes plans. Il n'y aura plus de confusion. Plus de confusion. Plus de peur. Il est là. Il est la lumière. Il va chasser l'obscurité. Si tu penses au suicide ou quoi que ce soit, tu as des pensées ténébreuses. Demande à Jésus la lumière de venir dans ta vie. Amen. La lumière va nous aide à marcher dans le monde physique. Il nous apporte la clarté qui offre un moyen de vivre en connexion avec Dieu. Amen. Parce que Jésus est venu pour ça. Jésus affirme pouvoir éclairer les vérités profondes sur la vie, son but et Dieu. Lumière représente la clarté de la vie et la vérité. Les ténèbres symbolisent confusion, égoïsme, séparation d'avec Dieu. Jésus affirme être la lumière qui révèle ce qui nous retient. La lumière va révéler ce qui te retient de la véritable vie, quelque chose de plus grand. Amen. Puis il nous dévoile dans ces paroles-là qu'il va toujours avoir une tension entre la lumière et les ténèbres, entre la lumière et l'obscurité. Laisse-toi accapare cette lumière et laisse-toi transformer. D'autres s'y opposent, choisissent de rester dans l'obscurité. C'est une lutte depuis toujours, on le voit. Les ténèbres sont là, les guerres, les conflits. Pas d'amour. Je prie pour Israël, je prie pour les Ukrainiens, je prie pour les Russes. C'est pas d'allure les gens qui meurent. Mais l'Éternel est au contrôle. L'Éternel est souverain. Amen. Dieu va tout faire concourir pour notre bien et pour leur bien. Amen. Même dans la politique, des fois, là, c'est pas drôle. Les relations, la richesse matérielle, sans pour autant trouver, malgré le progrès du monde, il y a toujours des luttes, avec des problèmes que l'effort humain ne peut résoudre. Amen. C'est pas par l'homme que ça va se faire, c'est par Dieu. C'est par Jésus. Jésus t'offre une solution différente. Il ne révèle pas seulement les ténèbres, il apporte renouveau, guérison, direction. Sa lumière, ce n'est pas un jugement, c'est une transformation, transmettant de refléter sa bonté, de faire partie de la suite de Jésus. De suivre Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On doit placer, notre défi, c'est de placer notre confiance, notre espoir en Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Un autre, on va aller dans... Fait que là, on a vu le pain, la lumière, Jean 10. Jean 10, 1 à 10. Je vous l'ai dit, on va lire la parole, parce que la parole explique tout. Quand on lit la parole, on la médite, le Saint-Esprit vient, il vient nous éclairer. Amen. Puis c'est la parole qui donne la vie. 1 à 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui rentre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors.
Lorsqu'il a fait sortir toutes les propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Mais nous, par le Saint-Esprit, il nous révèle tout ça. Laissez le Saint-Esprit, il va vous parler. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'explications. La parole parle par elle-même. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Amen. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Il est la porte. Amen. C'est lui qui donne l'accès à la vie éternelle, au salut. Il donne accès à la guérison, à l'espérance, à l'amour, à la joie, aux fruits de l'esprit. Amen. Il est la porte, puis il prend soin de ses brebis. Il marche en avant, il marche derrière, à côté. Il est là. Il te protège, il te garde. Jésus peut satisfaire les désirs les plus profonds de ton âme. Il peut dissiper les ténèbres et guider les gens vers la vraie vie. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Dans l'histoire un peu, c'est que Jésus guérit un malade, puis les chefs religieux le rejettent. Mais Jésus guérit pareil. Quand vous marchez avec Jésus, ne regardez pas ce que les autres font ou ce qu'ils pensent de vous ou ce qu'ils disent de vous. Regardez ce que Jésus veut faire. Ayez les yeux sur Jésus. Gardez-les sur lui. Il est la porte. Il va vous guider. Amen. Un berger garde la porte pour s'assurer que seuls ceux qui devaient entrer pouvaient le faire. Dans la bergerie, c'est la sécurité, l'appartenance, la sécurité et la liberté de trouver du pâturage. Amen, alléluia. Jésus se présente comme la porte offrant un accès à la sécurité et à la vie éternelle et dans la vie de tous les jours. Amen, alléluia. Jésus a un défi pour nous. Vers qui te tournes-tu pour trouver ta sécurité, ta provision, ton appartenance? Vers qui te tournes-tu? Prends attention. Quand il y a une difficulté ou qu'il y a un manque dans ta vie ou ton âme est en désir de quelque chose, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Jésus avant toute chose. Tu vas éviter beaucoup, beaucoup de problèmes. Amen. 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 Promesse de vie. Et pour tous ceux qui choisissent de le suivre. Amen. Alléluia. On va continuer. Jean 10, 11 à 21. Dans Jean 10, 11, 21. Je suis le bon berger. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Puis ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui ont lu la parole, ceux qui ont eu un témoignage à un moment donné de Dieu, de Jésus, il a donné sa vie. Il a tout fait. Il a tout fait pour nous. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse.
Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça nous dit un peu le caractère qu'on doit chercher dans l'autorité, dans un pasteur ou peu importe de ceux là, qui enseignent la parole, il faut chercher ça en eux. Est-ce qu'il va prendre la fuite quand l'ennemi va venir? Est-ce qu'il prend la fuite quand il est en détresse? Tu l'appelles, « Oh non, 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 j'ai pas le temps. » Pouf, il prend la fuite. Il ne s'intéresse pas à toi. Ça, c'est un mercenaire. Un vrai pasteur, un vrai quelqu'un qui s'occupe des brebis. Même quelqu'un qui n'est pas pasteur ou quoi que ce soit, mais un frère, une sœur qui s'occupe de son frère et sa sœur, ça, c'est un vrai. Pas juste quand ça va bien, mais aussi dans les difficultés, mais aussi quand il y a des confusions, mais aussi quand il y a besoin de direction, mais aussi quand il y a besoin d'être encouragé et lui donner de l'espoir. Il ne fuit pas. Il va t'aider. Puis s'il n'est pas capable de t'aider, mais il va te référer à quelqu'un qui va t'aider. Ou il va appeler des frères et des sœurs, puis ensemble, on va l'avoir. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Ils entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Hein? Il faut continuer. Il y en a perdu encore. Il y a des brebis perdues, égarées. Là. C'est notre ministère, il faut le faire. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. On voit Jésus sous l'autorité de son Père. Volontaire. Il n'est pas dans une obligation, là. Il est volontaire. Il sait pourquoi il est venu, il sait pourquoi il est là, il sait pourquoi il fait ça, puis il sait pour qui il le fait. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? » Ça se peut qu'on dise ça de vous. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Amen. Et voilà, ça c'est le bon berger. Fait qu'on a vu le pain de vie. Jésus est le pain. Il dit, je suis le pain. On a vu qu'il est la lumière. On a vu qu'il est la porte. Puis là, on voit qu'il est le berger. Il offre la satisfaction des désirs profonds de l'âme, révélant la vérité de Dieu et garantit un accès à la protection, provision. Amen. Les bergers symbolisent les dirigeants, chargés du bien-être du peuple. Certains ont réussi, d'autres ont échoué. Dans la parole de Dieu, on en voit. Il y en a qui ont réussi, d'autres, il y en a. Par Ézéchiel, Dieu a condamné ces bergers égoïstes, les accusant de négliger les vulnérables et d'exploiter les ressources à des fins personnelles et d'abandonner le troupeau au danger. Dieu demande des comptes, Dieu véritable berger. Il faut prier pour ces bergers. Si vous en connaissez, priez pour eux, que Dieu va les ramener comme dans le champ. Dieu ne lâchera pas. Hein? Dieu ne lâchera pas. Si tu pars à droite, puis Dieu dit que tu ne vas pas à droite, il va te ramener. Le berger est là pour te ramener. Il est là pour te guider. Il est là pour t'emmener sur ton plan, le dessein que Dieu a pour toi. Il est là pour t'encourager. Amen. Alléluia. Il y a une attention unique et son amour sacrificiel pour son peuple, pour ses brebis. Le bon berger protège et va donner sa vie pour ses brebis. La mort de Jésus sur la croix, l'expression ultime de cet amour,
et engagement envers ceux qu'il aime. Il s'est engagé. Puis il est encore engagé envers vous, envers moi, envers toi. Puis il est encore engagé parce qu'il connaît ceux qui vont venir à lui. Fait que lâchons pas. Amen. Jésus se trouve, au cœur de l'enseignement de Jésus se trouve la capacité des brebis à reconnaître la voix de leur berger. Il nous met au défi de discerner les voies qui conduisent à l'épanouissement de celles qui exploitent et nuisent. Ayez le discernement. Le Saint-Esprit va vous le dire. Attention, il va vous avertir. Il nous invite à faire confiance en Dieu. Jésus qui ne recherche que notre bien-être. Amen, alléluia. Amen. Ça, celui-là, c'était bon. Amen, amen. Jean 11, 17 à 44. On lit la parole pas mal, hein? Mais amen. Le Saint-Esprit va nous révéler. La parole parle par elle-même. La parole est efficace. Elle est là pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous corriger, pour nous instruire. Amen, alléluia. Ayez le goût de la parole, ayez le goût de lire la parole. Amen, alléluia. Et vous allez trouver des richesses. Amen. 11, 17. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Amen. Jésus leur dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis la résurrection et la vie. Il l'est pour toi aujourd'hui. Amen. Il y a une grande puissance dans cette déclaration-là. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Hein? Amen? Et elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est une réaction humaine, ça. Pleine d'émotions, de tristesse. Ça peut t'arriver, avoir des temps de même. Mais dis-toi, Jésus est la résurrection et la vie. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Amen. Ça, c'est un berger qui va pleurer avec toi dans tes difficultés, dans ce que tu traverses, tes circonstances. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? » Il va faire plus que ça. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre étaient placées devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe,
la sœur du mort lui dit, « Seigneur, il se sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Oh, elle imagine là, quand ils vont ouvrir, là. Ouh! Amen. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Tu vois, Jésus prit son Père en unité. En unité. Père, si c'est ta volonté, je fais ta volonté. Ta volonté. Mais il écoutait les prières de son Fils, Jésus. Amen. Amen. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Il y avait une communion, une connexion avec son Père. Puis on devrait avoir une connexion, nous autres aussi, autant que Jésus avec notre Père, puis avec Jésus aujourd'hui, puis par le Saint-Esprit. Tu peux l'avoir par le Saint-Esprit, cette connexion. Amen. Et je la veux. Je la veux. Amen. Je veux voir pour voir si vous dormez. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen, alléluia. On en lit beaucoup, mais c'est très important. Moi, quand je lis la parole, là, oui, j'apprends des versets, mais des versets avec il faut que tu lises le contexte pour ne pas t'égarer. Parce que l'ennemi peut t'égarer dans la parole de Dieu. Il la connaît, hein? Il a essayé avec Jésus 3 fois dans le désert. Amen. Puis il a essayé ailleurs par d'autres, par les chefs religieux. Il a été presque lapidé. Il voulait le lapider. Mais quand ça va être le temps, pas vous autres. C'est pas vous autres qui avez. L'ennemi n'a pas de doigt sur toi quand tu es connecté à Dieu. Quand tu lis la parole, tu pries, tu loues, tu aimes tes frères et sœurs, l'ennemi n'a pas de droit sur toi. Puis si tu vois qu'il est en train de... Il est agaçant, il est tannant, puis etc., mais tu crées Jésus. Jésus, tu peux proclamer, Jésus est la porte, Jésus est le pain, Jésus est ma lumière, Jésus il me donne résurrection et vie, il est mon berger. Amen, alléluia. Comme Jésus a répondu à Satan dans le désert. Amen. L'exemple est simple, très simple. Amen, alléluia. Je suis, c'est une affirmation, déclaration de Jésus. Amen, alléluia. Jésus montre que l'espoir n'est jamais vraiment perdu en lui. Il révèle la tension entre la foi et le doute. Ça se peut que tu aies des doutes. Ça se peut qu'il y ait des tensions entre la foi et le doute. Mais ne reste pas là. Va en prière, va en louange, va dans la parole de Dieu. Appelle un frère, une sœur, demande-lui, intercède avec. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des bergers, appelle-les, demande-leur. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Amen. Jésus y revendique audacieusement. Je ne suis pas seulement un guide enseignant des vérités spirituelles, je suis le chemin vers Dieu, la vérité sur Dieu et la source de la vie divine elle-même. Jésus affirme que le chemin vers Dieu ne passe pas par la religion, les règles, réussites personnelles, mais par une relation directe avec lui, une connexion avec lui. Amen, alléluia. Ouf, amen, alléluia, c'est très bon. Il détient le pouvoir sur la vie et la mort, physique et spirituelle, offrant une vie nouvelle à tous ceux qui croient en lui. Ça nous concerne. Toi, moi, Jésus t'offre la vie. Si tu entends,
tu regardes cette prédication-là, cet enseignement-là, Jésus, il t'offre la vie. Il ne t'offre pas la mort, il t'offre la vie. Il t'offre la résurrection et la vie. Il est la porte, il est la lumière, il est le pain, il est le berger. Il peut satisfaire à tous tes désirs selon sa volonté. Il va changer tes désirs. Il va t'aligner avec la parole. Il faut que nos désirs, nos émotions soient alignés avec la parole. Puis ça, c'est compliqué, là, les émotions. Un jour, vous parlerez de la colère, là, c'est quelqu'un. Amen. Alléluia. On va aller dans Jean 14, 1. Ouf. Amen. Alléluia. Jean 14, 1 à 12. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen, alléluia. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Moi, j'aime Thomas des fois, là. Thomas, il est humain. Il est simple, il est humain, il est vrai. Il n'est pas hypocrite. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne cherche pas ailleurs. C'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. » Il y a plein de monde dans ce monde qui vont partout dans la confusion, ils courent d'un bord, puis de l'autre, puis en ouais. Ils cherchent toutes sortes de choses pour combler leur vide en eux. Mais nous savons qui est le chemin, la vérité et la vie, puis c'est à nous de le dire. C'est à nous de le propager. Qui est le chemin, la vérité et la vie? Amen. Qui est la porte? Qui est la lumière? Qui est la résurrection et vie? Qui est le pain? Qui est le berger? Amen. Si vous vous rappelez de ça, ça va être bon. Amen. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Affirmation. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le pain et cela nous suffit. » OK, lui, il est un petit peu dans le brouillard, là, hein, je sais pas. C'était clair, là. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Tu vois comment Jésus est patient, plein d'amour. On va y expliquer d'une autre manière. On va y aller, on va l'avoir. On va l'avoir. Je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Puis là, il va nous laisser le Saint-Esprit. Il faut que je m'en aille. Il faut que je vous donne le Saint-Esprit. Au lieu d'avoir juste un Jésus là, qu'il faut le suivre partout, il est là. Il est en toi. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur, une nouveauté de vie, il est là. Tu n'as pas à courir, à marcher partout. Prends ta parole, lis, loue. Amen. Alléluia. Oh, ça. Mais vous voyez, ça se peut qu'un disciple, comme moi, ou toi, on peut être quelquefois confus, bouleversé. Ça peut arriver. Moi, j'aime Thomas, puis j'aime Philippe un peu, là, en tout cas. Mais on était comme ça. Hein? Il y a plein de gens de Philippe dans le monde. Il y en a plein.
Puis il y a plein de Thomas dans le monde. Puis c'est à nous autres de lui montrer la puissance de Jésus, qui est la porte, qui est la vérité, qui est la résurrection et la vie, qui est le pain, qui est le berger, qui est la vérité, le chemin et la vie. Amen. As-tu dit ça à quelqu'un? Je sais pas, là, hein, il va se réveiller. Amen. Jésus est le chemin vers Dieu. Amen. Alléluia. Il offre à tous ceux qui viennent à lui. Tous ceux qui viennent à Jésus, ceux qui cherchent puis qui veulent trouver quelque chose d'important, de vérité, de véritable, puis de parfait, c'est Jésus. C'est un médecin. Il peut te guérir, il peut te délivrer, il peut toutes choses en lui. Il est éternel. Amen. Alléluia. Jésus, en tant que vérité, révèle la véritable nature de Dieu. Comme il est, Dieu il est. Comme Dieu est, Jésus il est. Et, j'ajoute, et le Saint-Esprit il est. Amen. Lui et le Père sont un signifie connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Ça signifie connaître Jésus, connaître Dieu. Jésus offre non seulement l'existence, mais la plénitude de vie, maintenant et éternellement. Par sa mort et sa résurrection, il invite chacun à faire l'expérience de la véritable vie spirituelle. Pour tout le monde, à quiconque sera prêt à le chercher, lui faire confiance et le suivre. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Ouf, on s'en vient bien. On s'en vient bien. On en a un autre. C'est bon. Jean 15, 1, 7. 1, 17. Amen. Alléluia. Ça va? Là, OK, ça va bien. 15, 1 à 17. Je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Je ne sais pas si vous avez des plantes. Nous autres, on a des rosiers, des plantes, puis on les coupe à l'eau. Ah, moi, je n'aime pas ça, mais il faut le faire, ça leur fait du bien. Parce que l'année après, il est plus gros, il est plus grand, il est plus fleuri. Amen. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Puis ceux qui ont des jardins, etc., hey, les mauvaises plantes, ils poussent-tu vite? Ils poussent plus vite que les belles et les bonnes. Il faut les enlever. Amen. Dans ta vie, là, les mauvaises plantes, là, enlève-les. Enlève-les. Attends pas que, comment que je pourrais dire, qu'il arrive une circonstance, une expérience, que ça va être plus dur, puis il va falloir que tu l'enlèves pareil. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Amen. Tu n'es pas obligé d'apprendre à la dure. Apprends-la à la facile. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Il y a des paroles qu'on aime moins, les autres, il y en a d'autres qu'on aime bien. Hein? Mais Jésus enseigne. Hein? Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Pas bon, ça, c'est bon. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Alléluia. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père.
Tu vois, il nous montre l'exemple. Moi, j'ai gardé le commandement de mon Père. Fais de même. Et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce qui nous enseigne, c'est pas mauvais. Il nous enseigne rien de mauvais. Tout est bon. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Alléluia. Donc, on voit qu'il est la vraie vigne. Il révèle qui il est, pourquoi il est venu et ce qu'il offre. Il donne le pain de vie, la lumière, protection, provision, vérité, chemin vers la communion éternelle avec Dieu. Amen. Déclaration pour comprendre ce que signifie vivre en relation avec lui et ce à quoi il appelle ses disciples. Suivez ses commandements. On a le Saint-Esprit pour nous aider. Écoutez-le. Collaborez avec le Saint-Esprit. Jésus déclare « Je suis la vraie vigne, l'accomplissement parfait du plan de Dieu. » En restant attachés à lui, comme le serment à la vigne, ses disciples produiront du fruit de l'amour, justice et de la transformation divine. Une vérité essentielle sur ce que signifie suivre Jésus. Pas seulement croire les bonnes choses ou de suivre un ensemble de règles, mais d'entretenir une relation vivante et continue avec lui, qui transforme notre cœur, dépendant de lui. La vie de Jésus circule en nous, nous rendant capables de refléter, produire l'amour et le caractère de Dieu. Amen. Jésus met l'accent pour l'amour comme marque sacrificielle, modelée sur la parole, sur sa parole et sa propre vie jusqu'à la croix. Amen. Alléluia. Sans connexion, t'es sèche. T'es vraiment sèche. Aucun fruit. Superficiel, égoïste. Le monde exige des efforts, des accomplissements, perfection pour prouver notre valeur. Mais Jésus offre une chose différente, une transformation intérieure. Au lieu de chercher à être assez bon, il nous invite dans une relation qui produit un changement durable. Amen. Alléluia. Un cœur nouveau, nouveau désir et une vie pleine de sens. On n'est pas seul dans ce voyage. Continuez à chercher et à explorer. Apprenez à mieux connaître Jésus. Amen. Alléluia. Fait que c'est 7, pour ça que Manon m'a aidé à trouver le titre, un peu. C'est le grand « Je suis ». Il est « Je suis ». Il dit « Je suis la porte, je suis le pain, je suis… » Je suis… Ils vont l'avoir. Je suis la vigne. Amen. Alléluia. Amen. Là, on a vu dans l'Ancien Testament Dieu, je suis, dans Exode 3. On a vu Jésus dans l'Évangile, la lumière. Hey! C'est bon, ça? On ne l'a pas dit. On l'a, c'est bon. Amen. Mais maintenant, on va faire un voyage en Apocalypse. Apocalypse 1.
Amen. Alléluia. Ouh là là. OK. Puis là, on va voir des choses encore. Puis l'Apocalypse, c'est comme, c'est la révélation de Jésus-Christ, là, mais avec des choses qui s'en viennent. Il y en a qui sont arrivées, mais il y en a d'autres choses qui s'en viennent. Mais Jésus dit encore des choses ici, par l'apôtre Jean. Apocalypse 1,8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Vous savez, on a vu dans Exode 3, il dit « Je suis ». C'est la même affaire. Dieu est coordonné, hein? Il n'est pas mêlé, lui, là. Il ne se mêlera pas. Suivez-le, puis il ne serait pas mêlé. Amen. Alléluia. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est éternel et ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Amen. 18. Je suis le premier, le dernier et le vivant. Amen. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Il y a toute autorité, tout pouvoir. Amen. Alléluia. On va aller voir 3, 21. On va faire 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, tu vois, la porte, on a parlé, Jésus est la porte, hein? La porte, amen, hein? Tout va ensemble, hein? Amen. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Tu vois, la connexion, l'intimité, être ensemble, relation. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. C'est le meilleur endroit qu'on peut se trouver un jour. Mais pour l'instant, avec Jésus, on a accès. On a accès au trône de Dieu. Connectez-vous. Connexion avec la porte. Accès au trône de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais aller Isaïe 48. Là, je retourne à l'Ancien. Amen. Et où Isaïe? Qui l'a? Il est parti. On va l'avoir. Ah, allez! Amen. Isaïe 48. Neuf. On va lire. OK. On va lire à 1, là. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda. Vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Car ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Amen. Il faut s'appuyer. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image en métal fondu qui les a ordonnées. Tu entends, considère tout cela, et vous ne l'avouerez pas, vous pas. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé, jusqu'à leur avènement,
tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère, à cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Amen. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Alléluia. Fait qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais qui vont arriver. Dieu, par sa parole, tu lis, puis là, oups, il y a quelque chose. Un réma qui va se produire. Amen. Alléluia. Fait que ça, là, c'était pour dire que de l'Ancien au Nouveau, à l'Évangile, à l'Apocalypse, Dieu tient sa parole. Puis sa parole est vraie, est éternelle. Il ne change pas, il n'y a pas de variation. Puis c'est notre devoir de le répandre, sa parole, de répandre sa vie. Il est le pain, la porte, la lumière, la résurrection et la vie, le bon berger, la vigne. Amen, il est tout. Tout ce qu'on a besoin, il est là. C'est là. Amen. On a la parole, on a le Saint-Esprit. Hey, on a tout. On est gâtés, gâtés, gâtés. On va aller en prière. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Jésus. Jésus est mon refuge. Amen. Alléluia. En lui, je trouve la paix. Un abri contre les tempêtes. Un refuge toujours accessible. Une source inébranlable d'espérance et de paix. Il m'enveloppe de sa lumière, sa paix, son amour. Je cherche refuge en toi, mon réconfort, mon soutien, ma tranquillité. Amen. Dans ce monde perdu, dans ce monde confus, dans ce monde qui cherche juste leur égoïsme, cherche juste le pouvoir, ils cherchent juste le matériel, ils cherchent juste la distraction. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on cherche Jésus. On cherche la connexion avec le Père. On cherche la connexion avec nos frères et sœurs. C'est très, très important. Comment peux-tu aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère? Ça, c'est une parole là, qu'il ne faut jamais oublier. Comment peux-tu aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi? Puis même les frères et sœurs qu'on ne connaît pas, même les frères et sœurs qui se promènent dans la rue ou quoi que ce soit, là, c'est des frères et sœurs. Moi, je les considère parce qu'ils peuvent devenir des frères chrétiens aussi, des frères qui vont suivre le Seigneur. Ils ont besoin de notre aide. Seigneur, allume notre cœur. Seigneur, allume un feu en nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous soutiens. On veut encore plus de connexion avec toi. On veut encore plus dépendre de toi. Pardon, Seigneur, que quelquefois, Seigneur, on s'égare, mais tu nous ramènes. Peux-tu refaire un chant, l'amour, es-tu capable? On peut-tu remettre l'amour extravagant? Il y a tellement des belles paroles là-dedans qui nous appellent. Tu sais, avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu soufflas la vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, quel amour renversant. Quel amour renversant. Seigneur, on veut cet amour-là. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardon Seigneur si on manque d'amour. Pardon Seigneur pour l'égoïsme. Pardon Seigneur qu'on cherche la distraction au lieu de passer du temps avec toi. Pardon Seigneur de s'égarer. Pardon Seigneur d'aller à gauche, à droite, Seigneur.
au lieu de te suivre dans tes pas, Seigneur. Pardon, Seigneur, que je ne suis pas toujours un modèle pour toi, Seigneur. Mais Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu me ramènes à toi. Tu me redis, recentre, Seigneur, sur toi. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. On s'attend à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. On peut avoir la musique, le chant. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Concentrons-nous. La musique est super belle. Concentrons-nous à fixer les yeux sur Jésus. Puis que ces paroles qu'on a étudiées ce soir, retenez-les. Allez lire. Allez remémorer. Confessez-les. Déclarez-les dans votre propre vie. Jésus est ma porte. Jésus est ma lumière. Jésus est ma résurrection et vie. Jésus est mon berger. Jésus est ma vigne. Dieu est le vigneron. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Saint. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Ceux qui vous avez besoin de prière, le pasteur est arrivé. Amen. Si vous avez besoin de prière, un peu plus de feu, encore plus de toi, Seigneur. Amen. Alléluia. On écoute le chant. Amen. Dans mon premier souffle, tu souffles à ta vie en moi. Jésus, oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Alléluia, Jésus. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais rien, mais tu m'as offert la croix. Oui, tu es si bon envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, merci Jésus, Dieu d'amour. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun nom n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Alléluia. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun nom n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister,
mensonges te rient, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Jésus, merci. Alléluia. Oui, acclamez Dieu. Alléluia. Ah, merci Jésus. Béni soit Dieu. Qu'on soit des ambassadeurs de cet amour extravagant. Êtes-vous d'accord avec moi? Alléluia. Dieu nous garde ici sur cette terre pour qu'on soit ses témoins afin de grandir sa famille. C'est pour ça qu'on est là. Amen. Donc, on a une belle mission à accomplir avec notre vie, hein? Pas vivre pour nous, mais vivre pour la gloire de Dieu. Hein? Et on va avoir sa joie qui va être notre force. Merci Dieu. Alléluia.